couple immigrant africain. Arrêtez de chercher un coach qui vous ressemble. Cherchez plutôt un coach qui peut vous faire avancer. Je sais que dans la mentalité africaine, la majorité des gens pensent que si tu n'as pas vécu la même expérience qu'eux, tu ne peux pas les aider, tu n'as même pas le droit de leur parler de quoi que ce soit. Ou si tu n'es pas passé par telle expérience, tu n'es pas légitime à leur parler de quoi que ce soit, a fortiori les aider. Je vois des immigrants africains qui se disent, ou qui disent même, et ils s'adressent à tel coach sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas des coachs entre guillemets, je parle des vrais coachs professionnels. Parce qu'il y en a ceux-là qui ont été formés, comme nous autres bien sûr, et ceux-là qui se sont autoproclamés coachs, mais en réalité sont des mentors et non des coachs. Et dans la mentalité africaine, les gens se disent que pour avoir le droit de leur parler, de leur adresser la parole, tu dois nécessairement être passé par le chemin qu'eux veulent emprunter. Par exemple, si tu es un mécanicien tu as besoin de quelqu'un pour t'aider, il faut que celui-là qui veut l'accompagner soit un mécanicien. Si c'est un boxeur, il faut qu'il soit aussi un boxeur qui puisse te parler. Autrement dit, sa parole n'a pas de poids, n'a pas de valeur. Ce qui est absolument faux, chers amis. Nous sommes dans la diaspora, chers amis. Et à Ephrata, c'est l'école des familles, du développement humain et de la réussite en diaspora. C'est pourquoi j'aborde la question de coach professionnel. Des gens qui peuvent vous faire avancer. Et non des gens qui vous racontent des blablabla sur la toile. Non. Et vous êtes là depuis des années, vous les écoutez, mais votre vie ne bouge même pas d'un iota. Au contraire, vous êtes même perdu à la longue parce que vous attendez même des sons contradictoires. Que ce soit dans le domaine du business ou dans le domaine du développement personnel ou dans le domaine du mariage et des relations amoureuses. Arrêtez de chercher un coach qui vous ressemble. C'est-à-dire celui-là qui a vécu votre expérience. Et pour pouvoir vous en parler. Non, cherchez plutôt celui qui peut vous faire avancer. Quelqu'un peut avoir vécu ton expérience, mais il n'est pas capable de te faire progresser. Il n'est pas capable de te développer. C'est comme tout le monde n'est pas capable d'instruire, d'enseigner. Il y a des gens qui ont un PhD, qui ont des connaissances à gogo, mais ils sont de mauvais professeurs, n'est-ce pas? Je vais vous donner 2 exemples pour vous montrer que nous devrons arrêter de chercher des gens qui nous ressemblent, des coachs qui nous ressemblent, mais plutôt chercher des gens qui nous font progresser. Aux États-Unis, ici j'ai découvert l'histoire de ce grand bodybuilder qui s'appelle Ronnie Coleman. Je mettrai sa photo là pour que vous voyez. Il a remporté 8 championnats aux États-Unis ici et maintenant je pense qu'il est à la retraite. Et Ronnie Coleman a eu un coach professionnel qui l'a fait réellement, qui a fait de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et ce coach s'appelle Chad Nichols. Chad Nichols n'a jamais été du domaine de bodybuilding. Il n'a jamais été un bodybuilder. Les bodybuilders, c'est qui ont développé leurs biceps, comme on appelle souvent les gros bras. Chad Nichols n'a jamais été de ce monde-là. Mais c'est lui qui a aidé Ronnie Coleman à devenir le champion des États-Unis. 8 fois champion aux États-Unis. Comment cela s'explique? Ronnie Coleman, il faut distinguer 2 choses. Le pratiquant de celui qui aide à pratiquer. Ronnie Coleman est le pratiquant. C'est lui qui exerce le bodybuilding. C'est lui qui s'entraîne. Mais Chad Nichols
est celui qui maîtrise les méthodes, est celui qui fait ajuster les calories, les glucides, les lipides, les protéines. Il est celui qui maîtrise cela. Il est celui qui savait préparer Ronnie Coleman au plus grand championnat aux États-Unis. Il était celui-là qui savait également analyser les forces et les faiblesses de Ronnie Coleman et les forces et les faiblesses de ses adversaires ou de ses concurrents pour aider Ronnie Coleman à se développer dans telle direction et non dans telle autre direction. Il savait guider. Voilà le rôle d'un accompagnateur. Il maîtrise la méthode, il maîtrise la psychologie, il maîtrise la discipline. Tout cela, c'est sur le domaine du coach professionnel. Ce n'est pas un mentor. Si Chad Nichols, il devrait être un mentor, ça veut dire qu'il devrait être aussi un bodybuilder avant qu'il ne soit capable d'aider Ronnie Coleman. Mais vous voyez, ça n'a pas été le cas du tout. Ouais, c'est ça le vrai coach. Le deuxième exemple que je vous donne, c'est le coach de Mike Tyson. Vous connaissez Mike Tyson, le grand boxeur. Je mettrai également aussi sa photo là. Voilà, le grand Tyson. Celui qui a fait Tyson n'a jamais été un boxeur de grande renommée. Écoutez son histoire. Il s'appelle Cus D'Amato. Cus D'Amato a commencé à s'entraîner à la boxe, mais au premier combat même d'amateur, pas de combat professionnel, combat d'amateur, Cus D'Amato a été blessé et il a give up, il a abdiqué là. Il n'est pas allé plus loin que là. Mais Cus D'Amato a décidé, à partir de là, moi-même je ne serai pas un boxeur professionnel de grande renommée, mais je serai celui-là qui va créer des boxeurs de grande renommée. Et il s'est mis à étudier les techniques de la boxe. Il s'est mis à étudier la psychologie humaine, la psychologie de la conquête, la psychologie des champions. Il s'est mis à développer des astuces, des méthodes particulières. Et vous connaissez la meilleure méthode de Mike Tyson qui coupe comme ça là. Voilà, c'est ce Cus D'Amato qui a développé cette méthode-là qu'il appelle le hook-bee. Et Mike Tyson fut le premier à pratiquer cette méthode de boxer-là. Et après lui, d'autres personnes ont essayé de développer, ont implémenté cela aussi. Donc vous voyez, Cus D'Amato n'a jamais été populaire. D'ailleurs, on n'en parle pas tellement, mais on parle beaucoup plus de Mike Tyson. Mais derrière lui, il y a quelqu'un qui a même échoué, qui n'a pas pu être un boxeur professionnel. Donc vous voyez, Cus D'Amato, le coach professionnel de Mike Tyson, et Chad Nichols, le coach professionnel de Ronnie Coleman, sont deux exemples qui montrent que tu n'as pas besoin de vivre, le coach professionnel n'a pas besoin de vivre la réalité que toi tu vis. Mais il a besoin seulement de maîtriser les méthodes, de posséder des outils qui te permettent d'avancer. That's it. Pas plus que cela. Moi, j'accompagne les immigrants africains. J'accompagne les couples immigrants africains. Je n'ai pas besoin d'être le conjoint le plus parfait. D'ailleurs, je ne prétends pas être le conjoint le plus parfait. Mais, là où je suis convaincu, c'est que je possède des méthodes, je possède des outils qui te permettent d'identifier tes forces, des outils qui te permettent d'identifier les faiblesses de ta relation et des outils qui te permettent d'établir un plan d'action pour pouvoir prendre ta relation et votre relation d'un plan A à un plan B. Voici ce que je sais faire. Je sais évaluer une relation amoureuse. Et à partir de la relation amoureuse, t'amener plus loin. Oui. Et à partir de ta réalité, ce qui est ta vie conjugale, ta vie relationnelle, n'est pas ma vie relationnelle. C'est pourquoi je n'ai pas l'habitude de disclose
c'est-à-dire de parler, de donner un exemple, un modèle, ma vie à moi. Parce que tu n'as pas à copier ma vie, mais tu as à utiliser les outils qui correspondent à ce que tu vis actuellement, à ton présent, à ta réalité présente. Moi aussi, j'ai ma réalité dans ma relation familiale, dans ma relation conjugale, et j'utilise des outils qui correspondent à ma réalité conjugale. Donc, je n'ai pas à venir plaquer ces outils-là sur ta relation conjugale. Non, j'ai à t'aider à découvrir quel type d'outil va te correspondre. Vous voyez, il y a des clés. La dernière fois, d'ailleurs, j'ai cherché dans mon trousseau des clés là, et une clé pour secouer un peu la batterie de ma voiture. Et puis, j'ai vu clé 14, clé 8, clé quoi. Vous voyez, ce qui marche pour tel écrou, clé 14, la clé 14 marche pour tel écrou, la clé 8 ne marche pas là-bas. Donc, ça, le rôle du coach, c'est celui qui sait distinguer les clés aussi, qui sait distinguer les outils. Et j'ai une boîte d'outils bien fournie. Mais là, à l'intérieur de cette boîte d'outils, je sais, lorsque je suis en contact avec toi, couple ou simple conjoint, je sais quelle clé utiliser pour te faire avancer. Tu vis la résistance au changement. Je sais quelle clé utiliser. Je sais quel bouton appuyer pour que tu puisses avancer. Ce que tu vis n'est pas exactement ce que je vis. Ce que je vis n'est pas exactement ce que tu vis. C'est pourquoi je ne pratique pas le mentorat. Le mentorat, si j'étais mentor des couples immigrés africains, je vous aurais dit, voilà ce que moi je vis, voilà ce que moi je fais, donc faites ça de la même chose que moi. Mais cela ne fonctionne pas. Cela ne fonctionne pas pour tout le monde parce que nous ne vivons pas la même réalité. Donc, arrêtez de chercher des coachs qui vous ressemblent. Coachs qui vous ressemblent, ça veut dire quoi? Des coachs qui ont vécu la même réalité que vous. Vous voyez? Mais cherchez plutôt celui-là qui peut vous faire avancer. Souvent dans le groupe Facebook des immigrants à New York, et dont j'en fais partie, je vois souvent des gens qui présentent, exposent leur situation, leurs problèmes. Ok, je traverse cette situation. Et qui a déjà vécu ça comme ça et qui peut me donner des conseils. Je rigole au fond de moi. Personne d'autre ne pourra vivre exactement et textuellement ce que tu as vécu. Ce n'est pas possible. Parce que nous n'avons pas le même statut d'immigrant. Donc pourquoi nous allons vivre la même réalité? Nous allons traverser les mêmes problèmes. La meilleure solution, c'est d'aller voir un lawyer, un avocat qui va étudier ton cas précis et te proposer maintenant les différents steps à suivre. Mais les Africains, on a l'art de généraliser les cas. On a l'art de vouloir court-circuiter, raccourcir la réflexion. On a l'art de vouloir réfléchir par procuration. Parce que tel autre a dit ça ou a vécu ça. Oui, on dit oui, à partir de là, oui. Ça, mais ça ne fonctionne pas comme ça, les amis. Et c'est pourquoi, dans mes séances d'accompagnement, je vous amène à réfléchir. Comme Emmanuel Kant, le philosophe, dit, osez réfléchir par soi-même. J'ai des outils qui peuvent t'amener à réfléchir par toi-même sur ta propre situation. Et c'est là que tu vas te rendre compte que parfois, tu es au pied du mur. Et c'est pourquoi tu n'avances pas. Tu vas te rendre compte parfois que ton paradigme est trop fermé. Et je vais t'aider maintenant à ouvrir ton paradigme. D'où le concept Ephata, ouvre-toi. Vous voyez, chers amis, c'est dans cela que je dis, et couple immigrants africains vivant en Europe, aux États-Unis comme au Canada, arrêtez de chercher des coachs qui vous ressemblent. Tu as longtemps écouté des coachs qui te disent fais ci, fais ça sur les réseaux sociaux. Où en es-tu avec ta relation? Et si tu oses examiner ta propre vie, à toutes les fois où ta relation a bougé d'un iota en avant, c'est parce que tu as osé prendre la responsabilité sur toi-même pour réfléchir et avancer. Mais cela est rude, cela est dur, est difficile. C'est pourquoi beaucoup n'arrivent pas à le faire et le coach
est là pour te soutenir, pas pour te dire quoi faire. Même ce matin, j'étais au téléphone avec un client et quand il a exposé sa situation, on a analysé ensemble de A à Z la situation. Et à la fin, c'est lui-même qui m'a dit, ah, je n'avais pas vu tel aspect, je n'avais pas vu tel autre aspect, et je pense que voilà comment je devrais faire désormais. C'est ce qu'on appelle le change talk. Et lorsque j'observe le change talk, c'est-à-dire la personne est en train de commencer à penser au changement, maintenant, je creuse dans ce sens-là avec lui pour voir sa disponibilité. Est-ce qu'il est vraiment prêt à cela? Est-ce qu'il il a les compétences pour cela? Et est-ce qu'il est prêt également à aller dans la durée? Vous voyez? C'est dans cela qu'on travaille. Donc, tous les documents et les e-books que je vends, les formations et que je mets à lire sur la plateforme L'école du couple et de la relation, tout ça, ça a été bâti sous le format coaching professionnel. Non pas pour te dire fais ci, fais ça, non pas pour t'imposer ceci ou cela, mais pour t'accompagner. L'accompagnement, c'est quoi? C'est marcher avec, marcher à côté d'eux. Et cela m'a rappelé, j'ai compris cela depuis mon plus jeune âge lorsque je méditais un peu et l'épisode des disciples d'Emmaüs dans la Bible, dans les évangiles. Et Jésus, les disciples d'Emmaüs étaient complètement désemparés après la mort de Jésus. Ils se sont dit, mais on s'est battu pour tel objectif, mais ça n'a pas marché. Notre maître est mort, c'est fini pour nous. Alors, nous qui avons quitté nos villages pour venir à Jérusalem, alors on est désemparés, on va retourner au village et c'est tout. Et Jésus leur apparaît sur la route et Jésus va marcher avec eux, causer avec eux, échanger avec eux. Et l'évangile dit que, au finish, leurs yeux s'ouvrirent. Et ils sont repartis à Jérusalem pour commencer à proclamer la bonne nouvelle de la résurrection. C'est à cela que je veux que les couples immigrants africains expérimentent. Que leurs yeux s'ouvrent, que leurs talents s'ouvrent, fleurissent, que leurs compétences fleurissent, afin que, compétences relationnelles bien sûr, afin que chaque couple immigrant africain puisse s'épanouir et se dire qu'il est possible de vivre heureux, il est possible de réussir sa relation amoureuse malgré les défis de l'immigration ou de la diaspora. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, ou si tu aimes nos vidéos, vas-y et fais comme ça. N'hésite pas à activer la cloche de notification, dépose ton commentaire et partage cette vidéo pour aider plus d'eux. Et nous allons continuer à nous entraider pour réussir nos relations amoureuses dans la diaspora. Il est temps que nous nous levions, que nous nous entraidions. Il est temps que nous nous mettions debout, comme nous sommes en train de nous mettre debout pour créer de la richesse. La richesse financière, évidemment, mais la richesse relationnelle, qu'en faisons-nous? Et c'est là mon combat avec vous et pour vous.